What's up, everybody? James Levesque here. Hope you guys are well. Bonjour tout le monde, je suis James Lévesque. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Regardez, je veux partager avec vous quelque chose. Je ne comprends pas toujours la chance que j'ai de pouvoir partager cela. C'est mon histoire de salut. Vraiment, un éclair est sorti du ciel et a vraiment sauvé mon âme et m'a appelé. Vous savez, j'ai grandi dans le Connecticut. Je n'avais jamais connu le Seigneur. Personne dans ma famille n'a jamais été sauvé. Mais je me souviens que comme je grandissais, j'ai toujours eu conscience du Seigneur. Vous savez, je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Je savais que j'étais un leader. Les gens étaient attirés par moi. Et je me souviens, c'était en août 1995, j'étais drogué et je suis allé chez mon pote dans sa maison une nuit et sa chambre sentait la chaussette. Donc je ne voulais pas rester là et j'ai fini par me poser dans son canapé ou son fauteuil. J'étais tellement hors de mon esprit que je n'ai pas remarqué que sa mère était là. Et j'essayais d'aller me coucher. Il était environ minuit. Et elle s'est penchée vers moi et elle m'a dit « Jamie, puis-je te poser une question ?» J'étais vraiment hors de mon esprit. Je l'ai regardée et j'ai dit « Vous êtes là? De quoi avez-vous besoin ?» Elle a dit qu'elle avait une Bible sur ses genoux. C'était une énorme Bible. Je veux dire, cette chose était comme, vous savez ce que je veux dire. Et j'ai regardé et elle m'a dit « J'ai besoin de te poser une question. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit « Sais-tu qui est Jésus ?» Personne ne m'avait jamais posé la question. Et je l'ai un peu regardée, essayant de la faire partir, et j'ai dit « Bien sûr que je le sais, laissez-moi tranquille. » Nous savons tous qui il est. Je me suis fait virer du programme Awana quand j'étais enfant, et elle m'a dit « Je veux que tu viennes à l'église avec moi. » Eh bien, je suis allé. C'était un mercredi soir, et je ne savais pas que ma vie serait transformée. Je ne me sentais pas vraiment intégré. J'étais de la ville et tout le monde était de la banlieue. Mais je me souviens qu'il y a eu un témoignage ce soir-là. Quelqu'un a raconté une histoire. Comment il a été libéré des gangs, une vie de gang, et a été délivré instantanément. En fait, c'était lors d'une croisade de Bénin. Et j'ai entendu cette histoire et j'ai pensé, vraiment? Et il a dit qu'il était dans les Latin Kings. Il a dit toutes ces choses, puis il a commencé à nommer des gens que je connaissais. Et c'est là que je me suis dit, waouh, cette personne a vraiment rencontré le Seigneur. Et à la fin du service, je me suis dit, est-ce que Dieu ne pourrait pas vraiment être réel? Genre, est-ce qu'il l'a vraiment libéré? Et cette nuit-là, la mère de mon ami m'a ramené chez moi ce soir-là. Je n'ai jamais eu de père dans ma vie. Ma mère s'est évanouie ivre devant moi et je marchais dans mes projets. Mais, juste avant que je sois sorti de sa voiture, elle m'a tendu une Bible et elle m'a dit « Je veux te donner cela ». Et je l'ai regardé, je veux dire, écoutez, je lui étais tellement reconnaissant. C'était la parole de Dieu. C'était une Bible qui, vous savez ce que je veux dire, c'était une petite Bible bon marché, mais c'était une Bible. Dieu merci. Elle me l'a tendue et je suis retourné à la maison de ma mère. Elle s'était évanouie ivre devant moi et comme je suis entré, j'ai pris à gauche vers la cuisine. Il y a une fenêtre là-bas. J'allais repartir avec mes amis. Il était tard, mais j'allais aller traîner dans le quartier et j'ai déposé la Bible devant moi sur le comptoir. Et il y a quelque chose en moi qui se demandait juste, est-ce réel? Est-ce que l'histoire que je viens d'entendre pourrait vraiment être vraie? Et mon truc c'était ça. Regardez, et s'il y avait un homme qui est vraiment venu sur terre, nommé Jésus-Christ, et qui a libéré les gens et a fait des miracles, il a délivré les gens de la drogue. Je pense que je veux le connaître. Et tout d'un coup, j'ai pu sentir la pièce commencer à changer, et j'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai fait une prière audacieuse, et j'ai juste crié. Je ne savais même pas si Dieu était là. Je n'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. Et j'ai dit, si tu es réel, révèle-toi à moi. Et vous savez, je veux dire, je ne savais rien de Dieu. Je ne connaissais même pas le Seigneur. Mes amis, mais j'ai dit,
Si tu es réel et que tu me montres que tu es réel, je donnerai le reste de ma vie à dire aux gens que tu es réel. Et dès que j'ai dit que tu es réel, un éclair est venu du ciel et m'a frappé en plein torse. Je suis tombé à terre tout de suite, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Tout d'un coup, j'étais sur le sol et je pleurais, et je riais, et je pleurais, et je ressentais juste cette poussée de puissance qui a frappé ma poitrine. Je criais, et je ne connaissais pas d'autre moyen pour libérer cette pression qui était à l'intérieur de moi. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler en langue. Je ne savais même pas ce que c'était. Un langage de prière a commencé à sortir, et je suis comme épinglé au sol, et je suis en train de crier « Jésus, tu es réel! Jésus, tu es réel !» Et je suis resté au sol pendant des heures. Et lorsque je me suis relevé, ma vie était différente. Et j'ai ouvert la Bible. Et je savais que j'allais juste donner le reste de ma vie à rencontrer ce Jésus. Vous savez, la réalité est que nous avons tous des images de qui est le Seigneur, non? Je veux dire, je pensais qu'il était quelqu'un. Vous savez, ce jour-là, elle m'a demandé « Sais-tu qui est Jésus ?» La vérité, c'est que je ne le connaissais pas. Et Jésus, que je connaissais, c'était celui qui, vous savez, m'avait viré de l'école du dimanche. Je me souviens que le bus passait et ramassait les enfants pour le programme baptiste. Et je me souviens du jour où ils m'ont viré du programme et ils m'ont ramené à la maison de ma mère. Et ils m'ont dit « Tu ne seras jamais plus autorisé à revenir ici. » Je me disais « Qui s'en soucie? Je ne sais même pas quelle église c'était. » Et ils ont dit « Nous allons dire à ta mère que tu es expulsé d'église. » Je me suis dit, tu ne peux pas, elle est sourde et ivre. Donc la vérité est que nous avons tous à comprendre qui est Jésus. Mais sait-on vraiment qui il est? Et ce jour-là, je n'ai pas seulement rencontré Jésus sur une page. Ok, si vous cherchez Jésus sur Google, vous savez ce qui va arriver? Quelque chose comme le Seigneur avec un agneau sur le cou, ou une petite bougie espagnole, je veux dire, qu'est-ce que c'est, mes amis? Ah bon? C'est ce que vous avez lorsque vous cherchez Jésus sur Google? Mais la réalité est que je n'ai pas rencontré cet homme-là. Je n'ai pas rencontré l'image Jésus sur Google. J'ai rencontré le Dieu de gloire et ma vie a été marquée à jamais. Et il n'y avait rien de négociable. C'est un Dieu de puissance et c'était ma prière. Révèle-toi à moi. Jésus a dit, qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Et la réalité, c'est, les amis, vous avez peut-être une certaine compréhension de qui est Jésus. Vous aviez peut-être des idées préconçues, une certaine notion de qui est Jésus. Mais quand vous le rencontrez, et que ce feu brûle en vous, et que ce pouvoir touche votre vie, vous ne serez plus jamais le même. Je ne l'ai pas fait. Vous savez ce que je n'ai pas fait? Descendre de cet étage et chercher des portes ouvertes pour prêcher. Je n'avais pas à descendre de cet étage en espérant que quelqu'un m'avait reconnu sur Facebook. Je suis descendu de cet étage et j'ai commencé à être témoin de l'homme. J'ai commencé à voir des miracles, j'ai commencé à poser les mains aux malades. Tout ce que j'ai lu dans ce livre, je l'ai cru. Et il a fallu un garçon sans éducation. J'avais abandonné le lycée en 9e année. J'étais un enfant de 15 ans. Il a fallu un garçon à l'adolescence que personne n'avait appelé au ministère et l'amener dans 70 nations du monde entier. C'est la rencontre. Alors, aujourd'hui, je vous demande la même chose. Savez-vous qui il est? De qui vous a-t-on parlé? Ou le connaissez-vous personnellement de manière intime? Parce que ce feu, cette puissance est pour chaque croyant. Je ne crois pas que vous et moi étions destinés à vivre hors rencontre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes juste OK, vivant ce bas niveau de vie. Mais nous sommes censés rencontrer Dieu et cette puissance et ce feu qui est censé nous transformer. Vous savez, la réalité c'est que tant de gens vivent attaqués. Je parcours le monde et ils me disent « Pourquoi est-ce que je traverse là? Pourquoi est-ce si difficile ?» Vous savez quand ce n'est pas difficile? Quand sa puissance et cette intimité avec le Père est le centre de tout ce que vous avez. Vous voyez? Le chemin d'accès, le chemin de sortie. J'ai commencé avec le feu et la puissance et c'est ce qui a soutenu ma vie et qui a été la source de tout dans ma vie. Je pensais l'autre jour sur la scène, il faut sauver le soldat Ryan. Ils sont tous formés, ils vont envahir la plage en Normandie et ils sont tous équipés et prêts à partir. Et tout le monde sait ce qui est censé arriver. Et tout d'un coup,
Ils sont arrivés sur la plage et c'est devenu non scénarisé. Des gens qui meurent partout, des choses si horribles. Juste. Des gens qui se font tirer dessus dans la tête et les copains qui priaient 1 minute plus tôt dans le bateau sont maintenant seuls. Et il y a une scène où ils arrivent tous sur le rivage et ils commencent à se chercher l'un l'autre. Et ils regardent Tom Hanks et ils disent « Que sommes-nous censés faire ensuite ?» Je me sens comme cela pour beaucoup de croyants. Ils vivent un traumatisme, ils sont frustrés, ils luttent et ils disent « Que faisons-nous ensuite ?» Je vous dis, le prochain pas vient de cette présence et de cette puissance. Alors, le même éclair qui a touché ma vie, ce même feu, cette même puissance veut toucher votre vie. Peu importe depuis combien de temps vous avez été sauvé, si vous n'avez jamais connu le Seigneur, c'est aujourd'hui votre jour. Si vous l'avez connu pendant de nombreuses années, il y a une nouvelle effusion que Dieu veut. Je vous promets que Dieu veut vous la donner en cette heure. Vous n'allez pas vous demander que fait Dieu sur la terre ou que dit-il aujourd'hui. Vous allez vivre et bouger et cracher ce feu. Donc si vous regardez et que cela a été une bénédiction pour vous, je partage l'histoire que j'ai rencontré Jésus. Et je veux que vous le rencontriez parce que j'étais défait lorsque je suis descendu de ces étages. Certains ont pensé que j'étais un rebelle pendant de nombreuses années. J'aime juste l'Église sous tous ses aspects et toutes ses formes, je vous le promets. Mais je ne suis pas content pour la laisser là. Nous sommes appelés à marcher comme des gens célestes dans la gloire et la puissance. Alors je veux prier pour vous aujourd'hui, que Dieu vous touche et transforme votre vie d'une manière puissante. Étendez vos mains vers l'écran. Je veux prier pour vous. Je ressens un vent frais du ciel qui est sur le point d'arriver sur votre vie. Père, au nom de Jésus, Père, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour chaque personne qui regarde cette émission. Je prie pour que tu les captes à nouveau. Je déclare que Dieu vous restituera la joie de votre salut. Dieu ouvre les yeux de notre compréhension de ce que nous pouvons voir. Je te remercie pour ce feu. Je te remercie pour cette précieuse puissance que tu portes, toi seul, Jésus. Et le même Dieu qui a touché ma vie ce jour-là envahit les maisons en ce moment. Alléluia, Alléluia, nous vous aimons. Merci beaucoup d'être à l'écoute et je crois que Dieu va toucher votre vie. And I'm believing God touched your life. Signing off.